Il n'y a donc plus de Français en deuxième semaine à Roland-Garros. Et parmi ceux qui sont passés à la trappe ce week-end, il y a Gilles Simon. Gilles Simon qui, Julia, prendra sa retraite sportive à la fin de la saison. Et oui, et Gilles Simon, qui est un véritable marathonien des cours. Durant toute sa carrière, figurez-vous qu'il a disputé pas moins de 14 matchs en tournoi du Grand Chelem qui ont duré plus de 4h30 chacun. Vous imaginez un peu l'exploit, c'est dingue. Bruno Andock a eu le privilège d'accompagner le champion pour ses toutes dernières heures à Roland-Garros. Regardez. Si on me dit tennis, pour moi c'est ma vie, quoi. C'est ma passion. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être joueur de tennis. Je me suis toujours senti joueur de tennis et voilà, c'est comme ça que j'ai construit ma vie, c'est comme ça que j'ai appris à me connaître, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme, mes enfants jouent, voilà, c'est ma vie. Roland-Garros, j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai connu ce stade. J'étais interne. Je dormais là pendant 3-4 ans de ma vie. C'était des belles années avec les copains, avec Joe, avec Gaël, tout ça. Et c'était des souvenirs incroyables. Et ensuite, Roland-Garros, le monde professionnel, finalement, jouer sur ces terrains, là où on en rêvait, là où on se projetait. Et 17 ans, enfin je sais plus, 15 ans, 16 ans, 17 ans de Roland-Garros avec forcément des grands souvenirs, forcément des énormes déceptions. Donc voilà, Roland-Garros, ça a beaucoup de choses à la fois. Je suis très chanceux d'être là parce que pas grand monde se projetait pour moi en joueur de tennis professionnel. C'est difficile de croire en soi finalement contre tout le monde et quand vous n'avez pas non plus les résultats, parce qu'en jeune j'étais petit, tout fin et que je gagnais pas les matchs, donc voilà, j'étais en retard et tout le monde s'est dit non, a priori ce mec-là il n'y arrivera pas. Et j'y ai cru, j'ai eu la chance d'y arriver. J'adore Gilles Simon parce que j'adore son jeu, j'aime bien le voir jouer à la télé et puis c'est sa dernière participation, alors c'est cool de le voir jouer. Je m'arrête sereinement. Je suis vraiment allé au bout de mon effort et j'ai aucun regret. Et même des super résultats là me font pas changer d'avis parce que moi je sais ce que ça demande en préparation, en douleur, en récupération, tout ça. Et ça devient vraiment trop difficile en fait à tenir tout le temps. Donc voilà, j'aurai une première partie de ma vie fantastique. Le rêve d'un joueur, d'un enfant qui voulait être joueur de tennis et qui a réussi à faire de sa passion sa vie. Et j'aborde très sereinement la prochaine étape, quelle qu'elle soit finalement.